On ouvrira notre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 40 et on va lire à partir du verset 1er. Genèse 40, verset 1er. Après cela, les chansons du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur maître, le roi d'Égypte. Le pharaon, en colère contre ses deux hauts fonctionnaires, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison où Joseph était enfermé. Le chef des gardes préposa Joseph à leur service. Ils restèrent quelque temps aux arrêts. Au cours d'une nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, chaque rêve ayant son interprétation propre. Au matin, quand Joseph vint vers eux, il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur. Alors il demanda au haut fonctionnaire du pharaon, qui était avec lui aux arrêts dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour nous l'interpréter. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi, je vous prie. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments, et il a bourgeonné. Ses fleurs ont poussé, et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'interprétation des 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude, lorsque tu étais son échanson. Seulement, quand tout ira bien, pour toi, souviens-toi de moi, et agis avec fidélité envers moi, je te prie. Évoque mon cas auprès du pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. » Le grand panetier, voyant que c'était une interprétation favorable, dit à Joseph, « Dans mon rêve, à moi, il y avait 3 corbeilles de pain. Sur ma tête, dans la corbeille la plus élevée, il y avait toutes sortes de pains et de gâteaux pour le pharaon. Les oiseaux mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon élèvera la tête au-dessus de toi, il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, c'était l'anniversaire de la naissance du pharaon. Il donna un banquet pour tous les gens de sa cour, et il éleva la tête du grand échanson à la tête du grand panetier, et la tête du grand panetier au milieu des gens de sa cour. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction. Celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au grand panetier, il le fit pendre, selon l'interprétation que Joseph avait donnée. Mais le grand échanson ne se souvient pas de Joseph, et il l'oublia. On fera une autre lecture. Et là, on va lire au chapitre 39. Premier verset. On avait amené Joseph en Égypte. Un Égyptien, Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qui lui avaient amené. Le Seigneur fut avec Joseph, tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, et il resta à son service. Son maître le nomma intendant de sa maison, et lui confia tout ce qui lui appartenait. Dès qu'il l'eut nommé intendant de sa maison et tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui appartenait, à la maison comme au champ. Il abandonna à Joseph tout ce qui lui appartenait avec lui. Il ne s'occupait plus de rien, sinon de sa propre nourriture. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Après cela, la femme de son maître leva les yeux vers Joseph en disant, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Avec moi, mon maître ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il m'a confié tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu ?» Elle avait beau parler jour après jour à Joseph, il ne l'écoutait pas. Il ne voulait pas coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Un beau jour, il entra dans la maison pour faire son travail. Tous les gens de la maison, personne n'était dans la maison. Alors, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il abandonna son vêtement dans sa main et s'enfuit
au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait abandonné son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: Regardez, il nous a amené un Hébreu pour qu'il s'amuse avec nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il m'a entendu élever la voix et crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi et il s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph auprès d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui dit, de la même manière, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour s'amuser de moi. Comme je me mettais à crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi et il s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voilà ce que m'a fait ton esclave, il se mit en colère. Le maître de Joseph le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Il resta là, en prison. On arrêtera là nos lectures. Bon, le récit de Joseph, on a quelques fois parlé. Il est évident que Joseph nous parle du Messie, nous parle des choses qui doivent arriver, nous parle des choses qui sont déjà arrivées. Et aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur cet épisode où Joseph est harcelé par la femme de Potiphar. C'est un axe qu'on ne prend pas souvent. Et je crois qu'il y a une grande leçon pour nous à travers ce récit. Alors pour résumer, Joseph était le fils de Yaakov, il était le fils de Rachel, le seul fils qu'elle a eu. Ensuite, elle a eu Benjamin quand Joseph a été vendu par ses frères. Et donc c'est là qu'on voit que l'image, la typologie du Mashiach ben Yosef prend toute son acuité et son envergure, parce que Yosef était donc le seul fils de Rachel, et son père l'aimait plus que les autres. Alors, c'est un bien ou un mal, évidemment, ça, dans toutes les histoires de famille, il y a des problèmes comme ça. C'était assez récurrent. On voit bien que Esav était le préféré de Yitzhak et Yaakov était le préféré de Rivka. Donc on voit que ces problèmes de couple et de famille sont assez récurrents. Mais au-delà de ça, il y a une dimension prophétique assez intéressante. Yosef étant le préféré d'Israël. Parce que Yaakov, c'est Israël. Donc Yaakov représente l'ensemble du peuple d'Israël, de toute génération, et de tout temps, et de tout lieu, puisqu'ils ils ont été dispersés par la suite dans les nations. Et il lui fit une tunique bariolée. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais juste m'arrêter sur des points précis et importants pour que l'on comprenne bien la pensée d'aujourd'hui. La tunique bariolée, c'est Ketonet Passim. Alors, une Ketonet Passim, vous pouvez avoir le mot passa, qui veut dire qui disparaît. Il lui a fait une tunique bariolée, mais on peut le traduire par « et il disparaît ». Il disparaît à la vue de son père, il disparaît à la vue du peuple. Et il peut y avoir le mot « passe », qui est couleur, de différentes couleurs. Quand on entend et quand on parle de cette tunique, la tunique évoque beaucoup de choses pour nous. La tunique du Messie, la tunique de Yosef. La tunique du Messie était pourpre, parce que elle représentait la royauté du Mashiach ben David. Or, la tunique du Mashiach ben Yosef, elle, était de plusieurs couleurs. Et qu'est-ce qui était de plusieurs couleurs dans la parole de Dieu, si ce n'est le Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, il représente quoi? Il représente une alliance, non pas avec Israël seul, mais avec toutes les nations. En Noach, Dieu a établi une alliance pour toute l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle Yosef n'a pas été reconnu ni par ses frères, et qu'en une certaine mesure, il a été repris par Israël, par Yaakov. Parce que quand il a fait ses rêves, où il y avait les 12 gerbes qui se courbaient vers la sienne, où il y avait le soleil et la lune qui se courbaient vers lui,
ses frères ont dit « Tu veux prendre autorité sur nous ?» Et ils commencèrent à le haïr. Et son père, à un moment, lui dit « Mais alors, tu deviens fou, toi. Tu crois que ta mère et moi, nous allons nous prosterner devant toi ? Certainement pas. Tu es bien orgueilleux. » Et donc, ses frères n'ont pas reconnu. Israël n'a pas reconnu son Messie, le Messie Ben Yosef, quand il est venu. Parce que je vous parle souvent de cet épisode de Nathanaël qui rencontre Philippe. Et Philippe lui dit, nous l'avons trouvé, celui dont nous parlait Moshe, c'est-à-dire le Mashiach Ben Yosef. Et Israël n'a pas compris que son Messie établirait une alliance avec toutes les nations. Pour Israël, l'alliance, c'était l'alliance de la circoncision, qui d'ailleurs, ça serait trop long à vous expliquer, mais il y a un lien direct avec l'arc-en-ciel, entre la circoncision et l'arc-en-ciel, il y a un lien. Mais ça, c'est caché dans les codes de la Torah. Mais là, on manquerait de temps pour vous l'expliquer. J'en avais parlé, il me semble, il y a un moment, mais peu importe, un jour on reviendra sur le sujet. Et pour eux, c'était le peuple d'Israël qui devait incorporer en son sein des gens d'autres nations. Ça, avec ça, il n'y a pas de problème pour Israël, il n'y a aucun souci à ça. Seulement, ils doivent rentrer dans la loi de l'alliance avec eux. Et ils n'ont pas compris que en Jésus, en Yeshua, toute cette alliance étant accomplie, ce n'est plus dans rentrer dans la communauté d'Israël, ne comprenait plus les ombres des choses accomplies en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec ça. Certains chrétiens qui veulent revenir à tout prix à leurs racines hébraïques vont commencer à judaïser. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir respecter les Shabbats, les mitzvot, ils vont respecter la cacheroute, ils vont respecter tout cela, en pensant que c'était le chemin qui était le leur. Alors, parfois on me fait la remarque, oui, mais les apôtres et Jésus respectaient les mitzvot, respectaient la loi de Moshe. C'est vrai, mais ils étaient juifs. Et quand on lit le décret apostolique, eh bien, c'était la loi de Noach, que Jacques, qui était pourtant juif, on l'appelait Jacques le Juste, tellement il était pieux, et celui qui a été jeté du haut du temple. Et il a dit, nous n'avons pas de charge supplémentaire à mettre sur les épaules des gens des nations, mais quoi qu'il en soit, qu'ils respectent la loi de Noach. Pourquoi ? Parce que le Mashiach Ben Yosef avait une tunique multicolore, tout comme l'alliance qui a été faite avec vous, qui est représentée par l'arc-en-ciel, le Keshet. Et donc, parfois, certains se perdent dans le respect des mitzvot telles qu'elles sont édictées dans la loi de Moshe, dans la Torah de Moshe. Je réponds une chose très simple. Un véritable juif, à ce moment-là, s'il respecte toutes les mitzvot, toute la loi de Moshe, il n'a pas besoin de Kippour. Parce qu'il n'a pas besoin de pardon, puisqu'il respecte toutes les mitzvot. Donc il, entre guillemets, mérite son salut. Et il y en avait un juif comme ça, qui respectait toutes les mitzvot depuis son enfance. On l'appelle communément le jeune homme riche. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Il nous manquera toujours une chose, même si on respecte toutes les mitzvot à la lettre. Il nous manque un rédempteur. Et ce rédempteur, c'est le Mashiach Ben Yosef. Je ferme là la parenthèse. Et donc, les frères de Joseph n'ont pas pu reconnaître cette dimension messianique qu'il y avait dans leur frère. Alors, on va pouvoir encore aller plus loin dans le lien qu'il y a entre le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David, celui qui va régner. Quand Jésus est venu sur terre, il a été vendu par un de ses frères. On en a parlé il n'y a pas longtemps, quand Yehuda l'a vendu aux Romains et aux prêtres.
Eh bien, Yosef a été vendu par ses frères. Yeshua, quand il est mort, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Joseph est resté 3 jours et 3 nuits dans la citerne. Nous retrouvons toutes ces similitudes-là. Mais le Mashiach ben Yosef, s'il nous parle du Mashiach ben David, il nous parle aussi de la fin des temps. Alors on ne l'a pas lu ça, mais à la fin du récit sur les chansons et du panetier, là aussi il y aurait des choses à dire. Les chansons, c'est celui qui fait boire la coupe. Le panetier, littéralement c'est un boulanger. Donc il y avait le boulanger du roi et on dirait aujourd'hui, je sais plus comment, un sommelier, en quelque sorte. Eh bien, le sommelier, c'est celui qui fait boire la coupe au roi. Et le panetier, c'est celui qui lui apporte le pain. Le Christ a été brisé, comme le pain a été rompu. Il a bu la coupe, mais il nous invite à boire sa coupe. Donc, ce lien qu'il y a dans l'aspect messianique est tout le long du récit de Joseph. Et à la fin, au début du chapitre 41, il y a juste cette note, au bout de 2 ans, de 2 années. Mais le texte hébraïque nous dit au bout de 2 années de jours. Alors ça paraît assez bizarre comme expression parce que 2 années de jours, c'est un peu étrange. Et au bout se dit miketz. Miketz en hébreu, shnataim yomim. Ça c'est exactement l'expression. La fin de 2 années, shnataim yomim des jours. Mais si on enlève la notion d'année, parce que 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans aux yeux de Dieu, donc on ne va pas rester sur le plan des années seulement, de 365 jours. Eh bien, nous avons l'expression Miketz Yomim, qui veut dire la fin des jours ou au temps de la fin. Et donc, dans l'histoire de Yosef, il y a une dimension eschatologique. Et la dimension eschatologique, nous l'avons plus loin. Il est dans la prison à cause d'une femme. Et là, je balaye un peu la vie de Joseph pour en arriver après au cœur de la méditation qui sera la femme de Potiphar. Mais d'abord, je plante tout l'ensemble du tableau. Il est enfermé dans la prison. Le pharaon fait un songe. Il demande à ce que quelqu'un lui explique. On lui dit que les chansons se souviennent tout d'un coup de Joseph. Et il fait venir Joseph. Joseph lui explique qu'il y aura la famine dans le pays, qu'il faut faire des réserves. Bon, vous connaissez l'histoire. Et là, Joseph devient l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Et là, on rentre dans une dimension eschatologique. Parce que le Mashiach ben Yosef va se muer en Mashiach ben David. Et le Mashiach ben David, il ne peut pas être reconnu par ses frères, qui sont les Hébreux. Parce qu'il est habillé comme un Égyptien. Il est dans la gloire d'un Égyptien. Pour eux, il est étrange. Pour eux, il a un visage inconnu. Pour eux, il est fardé, comme les pharaons de l'époque. Pour eux, les Égyptiens. Pour eux, c'est un Égyptien. Et ils arrivent auprès de Joseph et ne le reconnaissent pas. Joseph fait tout un plan, il met en place tout un plan pour pouvoir se faire reconnaître d'eux. Mais pas n'importe comment. Il aurait pu très bien dire, je vais me faire reconnaître tout de suite, c'est moi Joseph. Voilà, vous m'avez vendu, mais je vous demande pardon. Ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce qu'ils ont un cœur repentant. Il attendait une chose, c'était la repentance de ses frères. Et après avoir eu la repentance de ses frères, notamment de Judas, très intéressant, il y a un transfert là. Le Mashiach ben Yosef transfère à Mashiach ben David de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Et au moment où il réalise que ses frères sont dans la repentance, à ce moment-là, il se fait reconnaître d'eux.
Et vous avez noté, il faut sortir un peu des aspects personnels des personnages. C'est-à-dire que il faut voir leur aspect eschatologique, leur dimension messianique, mais ils sont des hommes comme nous. Ils ont leurs failles. Yosef avait ses failles, Abraham avait ses failles, Yaakov avait ses failles, chaque patriarche d'Israël avait ses failles. David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, était quand même un homme qui a été capable de piquer, entre guillemets, la femme de son copain et de le mettre à mort, lui, de faire en sorte qu'il meure. Mais il était, vous voyez, donc, c'était des hommes comme nous, avec les mêmes failles, les mêmes combats. Mais, à travers ces personnages-là, il y a une dimension prophétique qui fait que on peut en tirer des leçons. Et vous avez noté, à un moment, la famine est telle que Joseph fait en sorte d'acheter toutes les terres d'Égypte pour Pharaon. Et la Bible nous dit, et Pharaon était propriétaire de toute l'Égypte. Et là, par contre, vous savez qu'il y a deux personnages qui nous parlent de l'Antichrist, qui est Nimrod, le rebelle, et Pharaon, Paro. Paro, celui qui a la bouche qui parle de mauvaise manière. Et dans l'Apocalypse, on voit, il profère des blasphèmes et toutes sortes de choses contre Dieu. Et là, ça nous montre qu'un jour, un pharaon va régner sur toute l'Égypte, c'est-à-dire toute la terre. Sur tous les habitants de la terre. Mais c'est permis par Dieu. Joseph se fait reconnaître par ses frères. Il demande à rencontrer son père. Son père Yaakov vient en Égypte. Là, on parle de l'exil, bien entendu. Et puis, à un moment, il va présenter ses deux fils qu'il a eus où? Yosef a eu deux fils en Égypte. Ménaché et Éphraïm. Ménaché, c'est l'oublieux, ou celui qui fait oublier. Et Yosef l'a appelé comme ça parce que c'était celui qui me fait oublier toutes mes turpitudes, toutes mes difficultés. Mais il y a aussi, j'ai été oublié par mes frères. Il y a cette dimension aussi. J'ai été oublié par mes frères. Et Éphraïm, ça veut dire celui qui est doublement fécond. Et ça vient de Ephrata, qui veut dire le lieu de la fécondité. Si vous prenez une carte d'Israël du temps de Josué, vous verrez qu'Éphraïm, elle est exactement au milieu d'Israël. Elle est en son sein. Il y a la tribu de Juda, tribu de Dan, tribu de Ménaché, toutes les tribus l'entourent. Et Ménaché, c'est la tribu qui a le plus grand territoire en Israël. Ça va de l'ouest à l'est. C'est une grande bande juste au-dessus d'Éphraïm, et il prenait les deux côtés du Jourdain. En quelque sorte, Ménaché, c'est le peuple d'Israël aujourd'hui, qui a été dispersé dans toutes les nations, et qui a reconnu le Mashiach ben Yosef. Et ils ont reconnu en Yeshua leur Messie. Ils ont reconnu en Yeshua leur Sauveur. Et eux, c'est typiquement le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël accueille Éphraïm en son sein. C'est étonnant parce que les 10 tribus d'Israël qui sont perdues ont un nom générique. On les appelle Éphraïm. Vous avez la tribu de Dan, tribu de Ménaché, tribu de toutes les tribus, hein, hormis Juda et Benjamin, eh bien c'est Éphraïm. Et c'est quand même étonnant. Parce qu'il y a un moment, Yaakov, dans sa bénédiction qu'il donne, Ménaché étant l'aîné, il pose sa main droite sur Éphraïm. Et il pose sa main gauche sur Ménaché. Et Yosef, voyant ça, dit, mais non, père, fais pas comme ça. Parce que tu transmets la bénédiction de l'aîné au cadet.
Alors que non, ne fais pas ça, c'est Ménaché. Il dit, je sais ce que je fais. Certains rabbins estiment que Yaakov là réparait une chose, c'est que lui, il avait usurpé, malgré tout, le droit d'aînesse d'Ésav. Et Ésav, on lui en avait tenu rigueur. Et Ésav, il est le représentant des nations, il est le représentant de Rome, il est le représentant de tout ce peuple, de tous ces peuples. Et donc, Yaakov, en faisant ce geste, disait, là où sera le mieux reçu la Torah du Messie, ça sera parmi les nations, en premier lieu. Et une multitude, le Messie Ben Yosef va être fécond dans toutes ces nations. Et c'est pour ça que dans la bénédiction, il dit, et il engendrera, sa postérité sera des nations, une multitude de nations. Yaakov dit ça exactement dans sa prière de bénédiction. Et Ménaché sera une grande nation. Et on remarque que Ménaché est une grande nation en Israël. C'est-à-dire que ceux du peuple hébreu qui ont reconnu leur Messie sont la grande nation d'Israël aux yeux de Dieu dans les temps eschatologiques. Il faut reconnaître son Messie pour être sauvé. Un juif pieux, un juif qui respecte toutes les mitzvot, un juif qui respecte toutes les fêtes, un juif qui respecte tous les shabbatot, s'il n'a pas rencontré, s'il n'a pas reconnu Yeshua comme son sauveur, n'est pas sauvé. Tout comme n'importe quel membre des nations qui n'a pas reconnu le Seigneur Jésus comme étant le Messie, n'est pas sauvé. Et Ménaché, c'est les Hébreux qui ont reconnu Yeshua. Et Éphraïm, c'est cette multitude qui s'est agrégée à Israël et qui vient dans le pays de la promesse et qui est adoptée par Yaakov. Vous avez noté que Yaakov dit « Ils seront mes fils ». Et il parle même de son fils aîné comme étant Éphraïm. Toute l'histoire eschatologique est là. Donc vous voyez que l'histoire messianique en Yosef, elle est immense. Et là, je m'arrête là sur le récit parce que on pourrait en tirer des leçons et des leçons, mais je veux m'arrêter maintenant sur la femme de Potiphar. La femme de Potiphar était l'épouse de, justement, Potiphar, qui veut dire qui est un don de Ra. Donc un nom du dieu soleil. Cet homme représente la nation idolâtre, représente les nations qui sont idolâtres. Et son épouse est une idolâtre. Le problème qu'il y a avec le Mashiach Ben Yosef dans les nations, c'est que celles-ci ont voulu l'attirer à s'unir à elle, mais à s'unir tout en gardant leur ancien mode de vie. Je m'explique. On a voulu, nous, en Occident, faire un Messie qui corresponde à la pensée occidentale. Et donc, on a pris de la philosophie grecque, on l'a mélangée avec la Torah du Mashiach, c'est-à-dire le Nouveau Testament, l'Évangile, la bonne nouvelle, et on en a fait une petite tambouille qui fait que le Messie est enfermé dans nos raisonnements. Il est enfermé à tel point que les Juifs ne reconnaissent plus leur Messie. Et quand nous essayons d'amener Jésus dans nos propres pensées, quand nous essayons de nous saisir du Messie pour qu'il s'unisse à nous dans notre conception charnelle des choses, eh bien nous reproduisons ce que la femme de Potiphar a fait. Elle voulait à tout prix s'unir à Yosef. Quand une église préfère écouter
sa chair, faire ce qui lui semble bon, et qu'elle demande à Dieu de bénir ce qu'elle fait. Quand on dit Jésus, Jésus, viens avec nous, viens parmi nous, nous t'accueillons, et que nous, par nos comportements, par notre façon d'être, par notre façon de vivre, nous sommes une ode à l'amour de Satan, de l'ennemi. Nous essayons d'unir le Messie à une prostituée. C'est ça qui se passe. C'était une femme adultère. Dans son cœur, elle était adultère. Et une église ou un chrétien qui veut faire sa propre volonté, mais qui veut les bénéfices quand même du salut, est un adultère. Et donc, c'est ça qui est dramatique dans l'histoire, là. Pourquoi ? Parce que quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle va faire en sorte que Yosef soit emprisonné. Quand nous n'avons pas ce que nous voulons, quand Dieu ne nous donne pas ce que nous imaginons, ce que nous désirons, bien souvent, nous nous rebellons contre Dieu. Nous sommes même capables de produire du chantage. Si tu ne fais pas ça pour moi, alors je te quitte. Tu veux de moi? Mais non. C'est toi qui devrais vouloir de Dieu, pas l'inverse. Dieu te tend la main et tu crois il supplie après tout à ce que tu viennes et puis qu'il va te pardonner tout ce que tu fais, que tu peux être une prostituée, que tu peux être une adultère et que Dieu va... Non, non, parce que Dieu est saint. Il t'a proposé le salut. Tu le prends ou tu le prends pas. C'est à prendre ou à laisser. Il t'a proposé un chemin qui est la croix. Perdre ta vie pour que tu puisses recevoir celle du Messie. C'est à prendre ou à laisser. C'est pas la peine de faire du chantage à Dieu. Il n'accepte pas ça. Parce que ça, c'est être adultère. Et c'est avoir un esprit de, puisque je n'ai pas eu ce que je veux, alors tu iras en prison. Et ça veut dire quoi, être en prison? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Ils sont inexcusables parce qu'ils retiennent la vérité captive. » Ils retiennent la vérité captive. Yeshua est la vérité. Et là, alors Paul, dans le contexte, nous parle de celles et ceux qui, à travers la nature, devraient reconnaître qu'il y a un créateur. Mais ils préfèrent garder la vérité captive. Et là, on en a un exemple flagrant avec cette théorie de l'évolution qui n'est qu'au stade de la théorie parce que aucun scientifique n'a pu prouver cette théorie et pourtant on l'enseigne à nos enfants. On retient la vérité captive pour pouvoir continuer à pécher et ne pas reconnaître que cette création a un créateur. C'est dans ce contexte-là que Paul nous dit cela. Mais parfois, et j'ai connu des assemblées, notamment une où j'ai grandi, qui retenait la vérité captive. Elle ne donnait pas tout, parce qu'il n'en voulait pas. Ce qu'il voulait, notamment cet homme-là qui se disait ministre du Seigneur, il ne l'était pas, je ne le reconnais pas comme tel, c'était sa propre gloire qu'il voulait. Il voulait que les gens l'adulent, il voulait que les gens le reconnaissent, il voulait que les gens l'admirent. Et en voulant que les gens l'admirent lui-même, il faisait en sorte que l'assemblée détourne les yeux du Christ pour regarder un homme. Il rendait l'assemblée adultère envers Christ. Il retenait la vérité captive. C'est dans Daniel aussi, où il est dit que la corne qui est l'Antichrist va mettre la vérité par terre, va mettre la vérité au sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va détruire tous ceux qui sont pour la vérité, qui ont donné leur vie à la vérité, qui sont morts à eux-mêmes pour que la vérité s'exprime en eux, c'est-à-dire la vie du Christ. Alors son objectif sera de les détruire, de les mettre à terre. L'objectif de Pharaon, c'est d'asservir le peuple de Dieu. L'objectif de l'Antichrist, c'est d'asservir l'humanité. L'objectif de Nimrod, c'était d'asservir l'humanité.
contre Dieu. Et tous ceux qui voulaient porter la vérité en eux sont mis à mort, sont tués, sont dispersés, sont mis à terre. Donc quand on laisse s'exprimer en nous la moindre parcelle de notre nature charnelle, quand on laisse s'exprimer au sein d'une assemblée la moindre parcelle de la nature charnelle, nous sommes telle la femme de Potiphar qui disait à Yosef, c'est-à-dire au Messie, viens et unis-toi à moi, souille-toi avec moi. Souille-toi avec moi. Ma volonté de te suivre est à la condition que tu te souilles avec moi. Et Yosef, qui est le tzaddik par excellence dans le monde juif, c'est-à-dire le juste, n'a jamais accepté de s'unir à cette femme. Elle dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Et Jésus ne s'unira jamais à la chair. Jamais. C'est impossible. Alors, dans ce récit, nous voyons le Messie qui nous interpelle et qui nous dit, qui voulez-vous être? Mon épouse? Voulez-vous faire partie d'Éphraïm? Voulez-vous être cette épouse pure, sans tache? On n'en parle pas beaucoup de l'épouse de Yosef. On sait qu'elle s'appelle Asnath, c'était une Égyptienne. C'est-à-dire, elle était la représentation d'Éphraïm. C'était celle qui a accepté le Messie en premier lieu. Mais après, il fallait que Yosef soit rendu à son peuple. Et vous notez que quand le peuple d'Israël, des centaines d'années plus tard, est sorti d'Égypte, par une autre figure du Messie qui était Moshé, le premier à être rentré dans la mer des joncs qui étaient séparés en deux, c'était le cercueil de Yosef. Et c'est comme si le Mashiach ben Yosef, c'est pas comme si, c'était le Mashiach ben Yosef qui amenait son peuple hors de la malédiction du théum, de l'abîme, et le conduisait vers le pays de la promesse. Et en vue, il y avait David. Et plus loin, Yeshua Mashiach. Et plus loin, le règne messianique. Et la mer des joncs s'appelle Yam Maïm, mer des joncs. Souf Maïm, la mer des joncs. Et Yom Sof, c'est le dernier jour. C'est les jours de la fin. C'est les temps de la fin. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que dans le récit de Yosef, dans le récit de Moshé, dans le récit de la pérégrination du peuple d'Israël dans le désert, dans la conquête du pays de Canaan, dans la royauté de David, dans la royauté de Salomon, très importante, on aurait tellement à dire, eh bien tout cela nous parle du salut, nous parle de la sanctification, nous parle de la mort à nous-mêmes et nous parle du règne. Et nous parle de quoi? Nous parle des temps de la fin qui nous amènent au règne du Christ. Et si nous lisons la Bible d'une manière superficielle, nous manquons tous ces aspects-là. Mais aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a plus en plus de femmes de Potiphar. Et c'est en train de prendre une ampleur dramatique. J'ai plusieurs témoignages qui me sont revenus ces derniers temps. Et je constate que l'apostasie a pris une telle ampleur que ça en devient effrayant. Je pensais en connaître beaucoup. Mais les dernières choses que l'on m'a dites, ça va finir par dépasser l'entendement. Ça va finir par dépasser l'entendement. Et il nous faut rejeter cette pensée de la femme de Potiphar. Il nous faut être entier pour notre Messie. Ah, il n'y a pas 36 chemins. Il n'y en a qu'un seul. C'est venir à l'arbre des vies, Etz HaChaim, c'est-à-dire venir déposer notre vie au pied de la croix pour recevoir celle du Messie. Autrement, nous gardons
cette nature charnelle en nous. Nous la laissons vivante. Nous n'acceptons pas qu'elle soit mise à mort. Et à partir de là, nous ne sommes plus l'épouse sans tache, mais nous sommes la femme de Potiphar. Vous avez noté qu'elle n'a pas de nom dans la Bible. On ne sait pas comment elle s'appelle. Pourquoi ? Parce qu'il y en a des quantités des femmes de Potiphar. Alors ne soyons pas des femmes de Potiphar qui demandons à Jésus de s'unir à notre chair, mais acceptons que notre chair soit mise à mort par l'Esprit Saint, que notre chair reste à sa place qui est sur la croix, afin que nous vivions de la vie du Christ. L'Er les Shalom.